Bonjour, je m'appelle Catherine Lepers, je suis professeure à Télécom Sud Paris. Dans cette leçon, nous allons étudier les futures générations de réseaux PON. Dans le réseau GPON, la longueur d'onde dans le sens descendant est de 1,49 micromètres. Elle est de 1,31 micromètres dans le sens montant. Les données des différents ONU sont multiplexées dans des slots temporels suivant la technique de multiplexage TDM, Time Division Multiplexing. Dans la future génération de réseaux GPON, NGPON1, les réseaux d'IGPON1 ont un fonctionnement identique à celui du réseau GPON, avec un débit dans la voie descendante égal à 10 gigabits par seconde et un débit dans la voie montante égal à 2,5 gigabits par seconde. Les réseaux d'IGPON2 ont un débit montant de 10 gigabits par seconde. Dans le réseau NGPON2, on introduit la technique de multiplexage WDM tout en gardant la technique TDM. Cette technique hybride est appelée Time Wavelength Division Multiplexing. On a un fonctionnement identique au réseau d'IGPON sur 4 ou 8 longueurs d'onde lambda. Cela permet d'augmenter le débit et la flexibilité du réseau. Dans la voie montante, les informations sont multiplexées temporellement sur chaque longueur d'onde issue des 4 voire 8 émetteurs de l'OLT et diffusées vers les N récepteurs des différents ONU. Dans la voie montante, les informations remontent en mode burst aux récepteurs de l'OLT sur différentes longueurs d'onde affectées aux ONU. Dans le réseau NGPON2, on peut superposer des liaisons point-à-point WDM en plus du TWDM. Par exemple, on peut superposer une liaison à 10 gigabits par seconde et par longueur d'onde, symétrique, pour relier des antennes mobiles aux centraux BBU, Baseband Unit. Cette liaison est appelée fronthaul. Cette solution entre dans le cadre de la convergence fixe-mobile des réseaux. Dans le tableau suivant sont résumées les différentes spécifications du réseau NGPON2.